Bonjour. Aujourd'hui, on va monter un petit leech. On a deux manières de le faire. Une belle petite imitation de sangsue. Super bon pour l'achigan, le doré, la grosse truite. Ça adore les sangsues. Même vous pouvez avoir des surprises quelquefois là, s'il y a des brochets à proximité pour prendre ce type de poisson-là. Donc, le matériel utilisé, c'est de la strip de lapin pour la queue et de la strip de lapin transversale pour le corps tout simplement enroulé. C'est la première manière de le monter. Aujourd'hui, on va la monter juste un petit peu pimpée. Si vous regardez, parce que les sangsues ont le corps relativement brillant, il y a des beaux reflets dedans. Donc, elle, pour la faire, j'ai toujours utilisé la même strip de lapin pour la queue, sauf que le corps, je l'ai monté avec du lapin transversal, mais en dubbing loop, puis à l'intérieur de lui, j'installe du ice dub noir UV lorsque je fais mes dubbing loops. Donc, c'est cette manière-là que je vais monter aujourd'hui. Pour l'hameçon, moi, personnellement, je vais utiliser la Tiemco 8089 parce qu'elle a un bon dégagement pour le gap ici. Sinon, si vous n'êtes pas capable d'avoir la Tiemco, la Arex, la NS 122 Light Stinger en numéro 2, 4 ou 6, tout dépendant de la grosseur de votre sangsue. C'est des très bons hameçons pour monter ce type de mouche-là. Donc, pour commencer, le fil de montage que je vais utiliser, vu que je m'en sers souvent pour pêcher des prédateurs, ces choses-là, puis je veux que ma mouche soit solide, je vais utiliser du J-Spoon, le Textreme, le cendonnier noir. Vous pouvez aussi utiliser du Uni 6.0, tout dépendant de ce que vous avez comme fil de montage. Donc, je m'en vais immédiatement à l'arrière. Quand vous utilisez du J-Spoon, assurez-vous d'avoir des bons ciseaux qui coupent bien, parce que le J-Spoon est difficile à couper. Je vais à l'arrière, environ vis-à-vis de la pointe de l'ardillon. Pour installer ma strip de lapin, à l'avant, j'ai fait un V pour avoir une base bien assise pour mon fil de montage. Ça évite aussi de faire des bosses dans le corps. Je vais un petit peu plus loin sur le corps vers l'avant. Donc, la queue de ma sangsue est installée environ une fois et quart la longueur de la hampe de l'hameçon. Ensuite, pour donner un petit peu de brillance, je vais utiliser trois fibres de cristal flash noir. J'ai plié en deux, comme ça je vais avoir comme 6 brins. Et j'ai les coupes de la longueur de ma queue. Une fois cette étape-là faite, je vais immédiatement mettre un peu de colle pour tenir tout mon matériel bien solidement et pour éviter que ça lâche. Pour faire mes dubbing loops, j'utilise l'outil Petit Jean et je vais avoir besoin de mon twister à dubbing. Ce que je fais ma première loop. Je la ramène vers l'arrière. J'amène mon fil de montage plus loin en avant. Je vais prendre une section de lapin, coupe transversale.
de la largeur de mon outil. Important. Donc, je coupe ma première section. Mouillez vos poils, comme ça ils vont bien s'insérer à l'intérieur de l'outil Petit-Jean. Et par-dessus mon poil, je vais prendre du dubbing. Je vais l'insérer sur le dessus de mon poil. J'insère le tout dans mon outil avec le dubbing. Donc, ça va faire ça comme ça. Ensuite, avec mes ciseaux, je coupe tout simplement ma strip de lapin au ras. Je replace mes poils un petit peu pour qu'ils dépassent environ de 2 mm de l'autre côté de ma pince. Comme ça. Ma loupe est faite. Donc, je suis prêt à installer ma première loupe. Pour solidifier un peu ma loupe, je vais mettre un peu de cire sur mon fil de montage. Donc, mon poil et mon dubbing vont rester bien insérés à l'intérieur. Mon fil est bien installé. Je replace mes poils un peu. Ensuite, je vais twister ma première loupe. Donc, ma loupe est bien twistée. Avec mon poisson, je vais dégager mes poils. Parce qu'ils vont être portés à vouloir glisser sur la hampe de l'hameçon, sur le fil. Donc, je vais donner du volume un petit peu. Cette étape-là, selon la grosseur de l'hameçon, vous allez devoir la faire 3-4 fois. Donc, je m'en viens à l'arrière avec mon fil de montage. Et là, je vais pousser mes poils vers l'arrière et commencer à monter mon corps. Pour un numéro 2, comme ça, là, 3 strips, ça va faire le travail. Donc, j'ai fini ma première loupe. Je ramène mon fil de montage. Et je vais attacher ma première loupe. Je solidifie le tout. Ensuite, je prends une vieille brosse à dents, tout simplement, puis je viens placer mes fibres. Regardez, je viens de lui donner du volume. En plus, ça va me permettre d'enlever
un petit peu le surplus de mes fibres pour grossir mon corps. Je reviens faire un dubbing loop ici à l'arrière. Je ramène ma dubbing loop à mon début de montage. Je recommence mon étape encore avec une slip. Essayez de prendre les poils les plus longs pour avoir plus de. Que ça soit plus fourni sur votre mouche aussi. Ça va faire plus beau. Donc, toujours de la même manière pour le résultat. Je viens toujours serrer mon fil un petit peu pour m'assurer que tout soit bien égal. Je place mon fil. Toujours avec mon poisson, je viens dégager mes poils. Si vous avez remarqué, j'ai pris du poil légèrement plus long. Donc, ça va gonfler mon corps. Je vais revenir à l'arrière, ici, là, où j'ai attaché, où le poil est un petit peu plus court, pour donner du volume à mon corps. Je place mes poils vers l'arrière. Je mets plus de ice dub que nécessaire parce qu'il y en a toujours qui ne restent pas emprisonnés dans les poils. Et vu que je veux avoir du brillant un peu partout, ça va faire que mon corps va être beaucoup plus. Va avoir tous des beaux reflets brillants à l'intérieur, là, noirs. Je ramène mon fil de montage. Vous pouvez légèrement les plomber là, avec un petit fil de plomb si vous voulez. Mais évitez de mettre des gros yeux. Car les sangsues, là, ils n'ont pas des gros yeux brillants, ces choses-là. Là, c'est beaucoup plus discret. Toujours avec ma brosse à dents. Je donne du volume à ma mouche. Je
je me prépare une troisième loupe. Donc, si vous remarquez, c'est pas une mouche qui est très difficile à monter, là, surtout quand on a les bons outils. Les petites pinces petit Jean, ça va super bien pour faire ça, ce type de mouche-là. Toutes les dubbing loops comme telles, quand on veut vraiment faire un travail rapide. Parce que monter comme ça, j'aurais même pas peur de l'essayer au saumon. Ça fait un beau leech qui a beaucoup d'action et qui est solide. Parce que c'est. Des fois, on en monte avec du marabout ou du héron, mais il se brise. Le héron et le marabout se brisent rapidement. Mais ça fait très solide là, sur l'hameçon comme tel. Donc, ça fait une mouche qui est résistante. Donc, le temps de laisser vos pailles comme il faut. Vos poils, les pousser vers l'arrière tout le temps. Capable de faire des tours le plus serrés possible. Vous avez remarqué, là, je me suis rendu très très proche de l'œil de l'hameçon. Je ne veux pas avoir une grosse tête non plus. L'utilisation du J-Spoon aide beaucoup pour créer cet effet-là là, pour ce type de mouche-là. Quand je finis ici, je ramène mon fil vers l'arrière pour solidifier le tout. Donc, ça va empêcher mon fil de glisser. Il me reste à faire une surliure.
Il va me laisser le vernis à faire, mais là, je vais finir de placer ma mouche. Donc, donner du volume sur mon corps. Ça permet aussi en même temps d'enlever les fibres qui ne sont pas prises dedans. Donc, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, là, mais il y a tout plein de beaux petits reflets noirs brillants à l'intérieur de la mouche. C'est ça qui va faire que la mouche elle va bien travailler. Le poil d'écureuil, il est souple, il bouge dans l'eau. La queue, elle va bien bouger aussi. Avec tout le matériel utilisé, ça fait une mouche qui est solide, puis qui est très attractive dans l'eau, qui bouge très bien. Il va me rester juste la tête à finir avec du vernis. Comme vous savez, moi, je mets toujours 2-3 couches de vernis sur mes mouches, parce que la première couche, elle va rentrer à l'intérieur de la tête. À l'intérieur du fil. Ensuite, je vais reposer et je vais remettre une deuxième couche, et peut-être même une troisième, pour que tout soit très solide. Donc, si vous avez remarqué, c'est une petite mouche qui est facile à monter. Je vais sûrement l'essayer au saumon même l'été prochain. Mais pour les prédateurs, l'achigan, le doré, la grosse truite, une sangsue comme ça fait super bien la job. Bon montage, amusez-vous, puis bonne saison, ça s'en vient.